Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler amour. Vous avez pu le deviner, j'ai sorti l'oracle chakra du cœur. En théorie, on s'oriente vers du sentimental. Alors pourquoi? Parce que moi aussi, on m'a fait un petit rappel récemment. Un petit rappel onirique. Voilà. Et je me suis dit, quitte à tirer des cartes pour avoir un petit peu d'infos, je vais vous en faire profiter. Donc, personnellement, j'ai aussi choisi une des deux pierres. On va voir ce que ça dit. Je vous dis pas laquelle. Je vous la dirai au début de l'interprétation. On va aujourd'hui demander où en est votre lien. Oui, nous allons nous diriger vers les relations d'âme. A priori, on va rester dans l'optique où on est dans ce type de relation-là. Par contre, le gros warning, c'est que on ne cherche pas absolument à coller à quoi que ce soit. On ne nourrit pas une dépendance affective. On n'attend pas éternellement quelqu'un qui ne reviendra pas. Bref, vous avez compris. Ça, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. On va tenter d'avoir des infos, mais gardez du recul. Prenez ça comme un divertissement. Si ça vous parle un peu et si ça vous permet de réfléchir sur votre situation, tant mieux. Au-delà de ça, vivez votre vie. On est bien d'accord. On n'attend pas éternellement quelqu'un, on ne s'imagine pas une relation avec quelqu'un. On est bien d'accord là-dessus, ok? Donc, comme toujours, 2 choix. J'avais envie d'en faire 3, mais je vais être pénible avec ça encore une fois. Visiblement, mes voisins, ce matin, ont décidé d'être au taquet. Si j'arrive déjà à faire les 2 choix sans être trop dérangée et trop perturbée et trop déconcentrée, je serais déjà contente. Parce que depuis 7 heures ce matin, ça couine, ça gratte, ça... Voilà, bref, c'est la folie. Je suis donc déjà très énervée ce matin. Bref, 2 choix, comme d'habitude. Le petit cœur bleu. Hop, j'essaye de centrer. Voilà. Je centre très mal, oui. Vous avez le droit de le dire. Et la pierre noire. Je pense que c'est de l'onyx. Je suis pas sûre, mais voilà. J'ai utilisé le Crystal Vision Tarot. Mon fameux tarot que j'aime, parce que je trouve que souvent il décrit quand même vachement bien la situation. Et comme on est dans du sentimental, j'ai utilisé le petit oracle d'Aurélie, que je remercie de son soutien, toujours. Tu penses à prévenir quand le livre sort quand même. Je vais prendre un brochet, je pense. Et donc, comme je l'ai dit, le chakra du cœur. Je vous laisse choisir et on y va pour l'interprétation des tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, le petit cœur bleu. C'est mon choix. Et c'est pas con. Voilà. J'ai aussi tiré, quand j'ai placé les cartes, une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Ça fait beaucoup de mots cartes dans tout ça. Bref. Par contre, pour Algariel, je prendrai mon petit carnet où j'ai noté les significations parce que je ne l'ai pas bossé depuis une éternité. Donc ça va être compliqué. Pourquoi j'ai pris Algariel? Parce qu'il a vraiment des significations assez particulières aussi au niveau sentimental, mais aussi au niveau vie antérieure. Et je ne sais pas pourquoi. J'y avais pensé hier soir quand j'ai réfléchi à ce tirage. Et là, voilà, pour l'intro, j'y ai pu penser. C'est en mettant en place mon tirage que je me suis dit, oui, j'avais pensé à ça. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, j'ai hyper chaud. J'en peux plus. Voilà. J'adore la chaleur, mais là, j'ai l'impression de rien faire. Il fait moche dehors, la luminosité est pourrie. Et en plus, j'ai chaud. Bref, on y va pour l'interprétation de ce tirage numéro 1. Ce qui me frappe dans la ligne du tarot, c'est qu'on a 2 couples. C'est pas bon signe. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Alors, soit on a 2 couples, soit on vous invite à une évolution. Pourquoi pas? Surtout au niveau de l'énergie féminine, j'ai envie de dire. Je vais quand même, cela dit, garder cette idée de 2 couples.
Parce que c'est... Voilà. Je pense qu'on en est là, en fait. Malheureusement, on a un petit peu tout qui nous semble nous dire que le lien sur lequel vous êtes focalisé, entre guillemets, pour lequel vous regardez ce tirage, est bloqué. C'est peut-être pas pour cette vie-là. Il y a peut-être des choses à débloquer encore, des choses à vivre avant de débloquer les choses au niveau karmique, au niveau âme, au niveau plus haut. Et c'est pour ça qu'on aurait deux couples. Ça se trouve, la personne à qui vous pensez, elle est déjà en couple. Et ce sera comme ça tout le temps. Voilà. Voilà. Cela dit, et c'est là où moi ça m'a parlé, il y a potentiellement une communication un petit peu onirique qui se remet en place entre vous en ce moment. Alors, je sais pas pour vous, moi ça y est, les rêves reviennent. Alors, un avec lui en particulier, et puis à nouveau avec d'autres trucs, voilà, bref, passons. Mais pendant une très très longue période, là, je ne me souvenais plus de mes rêves. Alors que, il y a 2 ans de ça, je rêvais extrêmement souvent et je me souvenais très bien de mes rêves. Je suis une personne à la base qui ne se souvient pas de ses rêves. Donc quand je l'ai rencontré, après, je me souvenais de mes rêves. Même s'il n'était pas dedans, c'était pas le... Voilà. Je me souvenais de mes rêves. J'ai eu une période où, que dalle. Et là, depuis une semaine, c'est fiesta. La nuit, c'est fiesta dans ma tête. Voilà. Alors, il y a des trucs plutôt sympas. Quoique cette nuit, j'ai rêvé de... En fait, cette nuit, j'ai rêvé de ma chienne, voilà, qui est décédée en 2020. Voilà, je vous raconte ma life. Et ça me fout un peu dans le mood, parce qu'en fait, j'aurais bien joué avec elle encore un peu dans la neige, hein, parce que c'était ça, le rêve... Et voilà, et j'ai même rêvé du chien de mon frère, donc je les voyais encore tous les deux quand ils jouaient ensemble. Bref. Et je pense que ce matin, je suis un petit peu dégoûtée qu'elle soit pas là pour de vrai, quoi, ma petite cocotte. Mais voilà, je fais des rêves un peu comme ça. Et il y a 2-3 nuits, je sais plus exactement, j'ai rêvé de lui, concrètement. Bon, c'était pas un rêve très cool, mais j'ai rêvé de lui. Et là, je me dis, oui, j'ai rêvé de lui, je rêve de la chienne. Ça y est, je me souviens de mes rêves. Super cool. Donc je pense qu'il y a une communication un petit peu qui se remet en place, onirique, avec la personne peut-être en particulier, mais de façon un petit peu plus large. On va peut-être vous amener des messages en rêve. Alors, ne me demandez pas quel message, hein. Moi si je vois mes rêves, je comprends pas trop le truc. Mais il y a potentiellement des messages qui vous arrivent en rêve, pour peut-être vous inviter un peu aussi à évoluer, à bouger. Logique, hein, si on essaie de vous amener de nouveaux messages pour évoluer, pour bosser sur vous, quoi. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est certes une énergie féminine, mais elle est très... elle va être pragmatique, elle ne se laisse pas diriger par ses émotions, vous voyez. Et à côté de ça, à côté d'elle, on a le roi de coupe. Alors, il ne se laisse pas forcément diriger par ses émotions non plus, mais il ne les renie pas non plus. C'est le roi de coupe quand même. Vous voyez, il ne peut pas renier ses émotions. La famille des coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions par excellence. Mais il est équilibré dans ses émotions. Donc on a un premier couple avec une personne qui pense qu'avec sa tête, qui est pas dénuée de compassion, c'est pas ça le truc, hein, mais qui ne va pas faire passer les émotions en premier lieu. Et on a donc en contrepartie une personne qui, même s'il ne va pas se laisser guider uniquement par ses émotions, ne va pas les renier, va chercher quand même à les comprendre en fait, vous voyez. Pour moi c'est un peu ça le roi de coupe, c'est un roi de coupe, hein. Il est là, il a bossé sur lui, il est arrivé au sommet du truc, donc voilà, il est là pour quand même un peu asseoir le domaine des émotions, hein. Il a un équilibre, il a une stabilité, donc il sait analyser les choses. Voilà, pour moi, il a cette représentation-là. Le 8 d'épée, on a, avec toutes ces petites licornes qui sont là, on a la notion d'un peu de rapidité. Vous voyez, elles sont en train de courir ici. Elles n'ont pas d'ailes, elles n'ont pas... Non, mais elles sont en train de courir. Le 8 de bâton symbolise aussi les messages. Bingo, on est là. Sur la ligne du tarot, on n'a rien qui nous fait forcément penser à des messages oniriques ou des choses comme ça, un peu rêvées. On aurait pu avoir la lune, par exemple, des choses un peu comme ça. On l'a pas. Mais ça peut aussi.
hein. Mais peut-être qu'un message arrivera dans le physique également, dans la matière, dans le concret, de la personne ou pas, peu importe, c'est pas ça le truc. Ou peut-être que vous allez récupérer une information, vous allez avoir une nouvelle info, concrètement. Quelque chose de tangible, de concret, même si c'est vu sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire, ah oui, crotte, oui, j'ai rêvé de lui il y a 2 nuits, et ah oui, d'accord, ok, il y a ça, ok, c'est pour ça qu'on me le ramène sur le devant du truc. Alors ça peut être très con, hein, ça peut être qu'il se marie, hein, donc vous vous emballez pas non plus. Mais quelque chose revient pour vous faire travailler sur le lien, en fait. C'est un petit peu le but hein, des liens d'âme, de toute façon. Après, donc, dans ce deuxième couple, on a la reine de Pentacle. Une reine de Pentacle, elle est bien, toute seule, elle a son autonomie financière, elle a son autonomie émotionnelle. C'est pareil, c'est une énergie féminine, hein, donc il n'y a pas... c'est pas tranchant, c'est pas... Voilà, mais... Pareil, on n'est pas non plus forcément sur une reine qui, dans un premier temps, va jouer sur ses sentiments. Vous voyez, c'est pas ce genre de truc. Mais là, on est dans une assise matérielle, professionnelle, potentiellement. On est bien, on s'assume dans le concret, dans la matière. Et à côté de ça, on a donc le roi d'épée, un leader de pragmatique, quelqu'un qui va réfléchir beaucoup, qui peut peut-être être un petit peu manipulateur parfois, donc attention à ça. J'ai envie de dire, c'est pas un couple qui détonne en fait, parce que la reine de Pentacle, même si elle n'a pas ce côté un peu trop cérébral, elle pose des actions lucides quand même. Vous voyez, elle sait analyser sa réalité, elle sait analyser les événements. Elle n'est pas passionnée, elle n'est pas... elle se laisse vraiment pas guider par ses émotions. Elle va vraiment être très concrète. Vous voyez, les choses concrètes. Ça hop, elle fait un plan là, elle note les choses. Elle va certainement exceller dans l'exercice du je prends une feuille, les plus, les moins. Analyser la situation, paf, 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 et on faire une conclusion à la fin très claire, très directe, et appliquer les décisions qui vont en découler. On a un roi, oui, d'épée qui est pareil, il va savoir vraiment bien analyser les situations, avec un côté peut-être beaucoup plus stratégique. Alors ça peut être manipulateur, d'une certaine manière, mais pas forcément négatif. Même si ça peut aussi. C'est son mauvais pendant, c'est son mauvais côté. Donc c'est assez intéressant ces deux couples ici. Alors est-ce que après il y a des couples, vous voyez, est-ce qu'ils sont concrètement positionnés comme ça pour de vrai, ou est-ce qu'on va rejoindre les deux épées et puis que le pentacle et la coupe? Moi je pense que comme ça ils sont bien en fait. Il y a une certaine logique, je trouve, vraiment une certaine logique. Et on a un page de coupe pour finir cette ligne du tarot. Je papote, hein, mine de rien, vu que je digresse constamment aussi. On a un page de coupe. Le page de coupe, ça peut être un nouvel amour. C'est le début de quelque chose. C'est un page. C'est aussi quelqu'un peut-être qui contrôle un peu moins ses émotions, puisqu'on reste sur un personnage. Mais le page, c'est aussi, oui, ce nouvel amour, c'est le début de quelque chose. C'est la première des figures, donc c'est forcément un début, de toute façon. Le début d'un apprentissage, quand on est adolescent, qu'on apprend les choses de l'amour. Alors peut-être que, moi personnellement, je pense qu'on vous dit d'aller vers un nouvel amour, si vous n'y êtes pas déjà. Je pense vraiment qu'on en est là. Sur la ligne du petit oracle d'Aurélie, on a travail à faire sur soi, rencontre énergétique ou onirique, amour sincère, message physique. Ton autre se sent en rivalité et blocage dû à une relation toxique dans une vie antérieure en commun. Voilà. Ça me dérange un peu avec ici le blocage financier et le éloigne-toi. Il y a encore du travail à faire dans cette histoire, j'ai envie de dire. Donc on voit qu'il y a les liens qui reviennent. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. Peut-être que sur le plan onirique, hein, attention. On ne va pas s'imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Hein.
Et onirique, ça reste onirique, on est bien d'accord. Parce que même si en rêve, la personne vient vous dire qu'elle vous aime, ça ne veut pas dire qu'en réalité, elle est prête à vous épouser. Donc, on ne va pas l'enquiquiner avec ça, ok? Je veux qu'on soit concret. Hein. On a aussi, dans cette ligne-là, le message physique. Alors, encore une fois, est-ce que vous n'allez pas apprendre quelque chose? C'est pas forcément la personne qui va vous écrire. Encore une fois, attention. Non, vous allez pouvoir... en mode espionne, hein, on aime bien aller voir les réseaux sociaux et voir qu'il est très bien ou qu'elle est très bien dans sa relation et que ça évolue bien pour eux. Et donc vous avez une nouvelle information. Vous voyez, gardez ça en tête ici. Le message physique, tout comme ici quand j'expliquais le 8 de bâton, ça peut simplement être une nouvelle info qui vous a... qui vous... Je trouve plus mes mots. Qui vous arrive, voilà. Une nouvelle info qui vient ajouter à votre travail personnel, parce qu'il y a du travail à faire encore, visiblement. Alors peut-être que l'univers a décidé de venir vous retitiller un petit coup, comme ça, là, hein, parce que ça fait du bien de temps en temps de se retitiller un peu. Donc, on reste cool, il y a du contact onirique, il y a des choses qui se passent, mais dans le concret, pour moi, en tout cas, et ça colle complètement avec ma situation, on reste totalement séparés. Peut-être même que vous ne vous parlez plus, peut-être que vous n'habitez pas au même endroit, peut-être qu'il n'y a même pas d'espoir de se croiser par hasard en allant faire du shopping. Donc on se calme, il n'y a rien. Voilà. Peut-être qu'inconsciemment, l'autre personne se sent en rivalité. Encore une fois, sur ces histoires de liens d'âme, encore une fois, si on admet qu'on y croit et qu'ils existent, ce dont on n'est pas sûr, hein, on se montre peut-être le bourrichon pour rien. Si on considère que ça existe, votre autre, énergétiquement, peut sentir que vous commencez à vous détacher. Et c'est peut-être pour ça qu'il était revenu au niveau onirique. Il s'est dit, pop, 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 il y a un truc qui va pas là. Il faut que j'aille me rappeler à son bon souvenir. Vous voyez, il y a un peu de ça. Mais j'ai envie de vous dire, vous continuez à vous détacher. Parce que vous méritez mieux qu'une relation onirique, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il y a plein de poissons dans la mer, il paraît. Personnellement, j'ai pas l'impression, mais bon. Hein, quand même. Ça n'empêche pas d'aller à la pêche malgré tout. Et donc, là où je disais, c'est blocage dû à une relation toxique dans une vie antérieure, c'est là où je pense qu'on est sur le the end du truc. Voilà. Pour moi, là, vraiment, voilà, j'ai été déconcentrée. Bon, ça, c'est le bébé qui pleure. C'est mignon, non, un bébé qui pleure, c'est pas mignon, mais il y peut rien, petit chat. Mais il faut que je reprenne le fil maintenant. La vie en immeuble. Oui, donc pour moi, ce blocage ici, même s'il était dans une vie antérieure, il a encore un impact maintenant. Et il a un gros impact. Et pour moi, ça empêche le lien de se faire entre vous, là, dans cette vie. Il y a encore à travailler, on vous le dit. On vous le dit. Et le fait qu'il y ait ces deux couples ici, ça montre que vous n'êtes pas destiné à être avec cette personne encore. Faut le dire à un moment, voilà. C'est peut-être pour la vie d'après. Là encore, il faut qu'on croie à la réincarnation, tout ça, machin. Beaucoup de suppositions hein, dans les liens d'âme, dans les choses comme ça, relations karmiques, hein, voilà. Mais pour moi, il y a vraiment un blocage ici qui nécessite du travail sur vous, et c'est pas parce que vous allez travailler sur vous que vous allez entièrement dépasser ce blocage dans cette vie-ci. Parce que si vous avez, vous, encore du travail sur vous à faire en plus, l'autre aussi a probablement du travail à faire sur lui. Si vous, vous faites le taf, même si vous le faites entièrement, vous atteignez l'Everest, machin, tout, blablabla, lui, il va peut-être bosser aussi, mais peut-être pas encore assez, surtout s'il est très confortable dans une relation. Vous voyez? Bon, c'est pour ça que je vous dis, on se relaxe. Et dans les autres éléments qui me disent que on est certes sur un nouveau titillage dans l'onirique, dans les rêves, dans l'énergétique, mais qu'on n'est pas dans une avancée réelle dans le concret, c'est qu'on a éloigne-toi.
On a éloigne-toi et les blocages matériels et financiers. On a blocage. Moi, j'ai tiqué sur le mot blocage. Hein, concrètement, blocage. Donc, on voit bien qu'on vous dit de... C'est pas oublier le lien, c'est apprendre à vivre avec, mais sans espérer qu'il se concrétise dans la matière. C'est très compliqué. C'est même limite un peu méchant, j'avoue. J'arrête pas de papoter, donc on va regarder la carte d'Algariel, voir ce qu'elle nous dit. C'est la carte 20, c'est le corps de fer, je crois. Alors je vous l'ai dit, hein, je prends le livre que j'ai parce que je prends mes petites notes. Parce qu'Algariel, ça fait un moment que je ne l'ai pas travaillé. Le corps de fer, dis donc, je suis pas mal. Alors déjà, c'est une carte positive. Hein, on est pas mal. Sur un plan affectif, il parle quand même d'union solide, de loyauté, de confiance mutuelle. Si célibataire, rencontre de l'être tant espéré. Alors, et peut-être que vous êtes bloqué, fixé sur quelqu'un qui en fait n'est absolument pas pour vous. Personnellement, vu le rêve que j'ai fait l'autre fois, c'est ce que je commence à me dire. Mais il était là pour faire travailler les choses. Et c'est bien, c'est très très bien. Et on avait ici un page de coupe. Et je vous ai dit, nouvel amour, nouveau truc, nouveau machin. Il faut peut-être réussir à vous éloigner de tout ça, comme on vous le dit là. Oubliez un peu ce lien, ce truc, ce bordel. Peut-être que le vrai lien, il arrive bientôt. Et qu'il faut ouvrir vos yeux, votre cœur, rester ouvert aux possibilités. Ah, j'adore. Au niveau des vies antérieures, on est sur les chevaliers templiers, bataille, château fort, mission de vie de haute importance, lutte contre les injustices de ce monde, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Ah, bah j'aime bien. Ça me parle. Ça me parle. Mais bon, l'important, c'est vraiment ce côté affectif. Et je pense ici qu'on est sur des personnes célibataires. Hein. Et donc, c'est cette petite phrase qui va vous parler surtout pour vous, c'est « rencontre de l'être tant espéré ». Donc peut-être bien que dans ce groupe-là, il va falloir oublier ce lien que vous imaginiez. Alors je dis pas ça pour être méchante. Hein. C'était peut-être pas le lien que vous avez identifié. C'était un lien karmique, c'était quelque chose de pas forcément très cool, mais qui était nécessaire pour vous faire travailler. Et le vrai lien d'âme, la vraie belle relation, elle arrive après. Elle arrive bientôt. Restez ouverts. Ouvrez votre cœur, vos yeux. Sortez, éclatez-vous, dit-elle, alors qu'elle le fait peu. En tout cas, visiblement, la personne sur laquelle vous êtes focalisé, c'est pas la bonne. Réfléchissez-y, analysez malgré tout les choses, parce que vous avez des choses à apprendre de cette rencontre que vous avez fait, parce que si vous pensez à cette personne, c'est que vous l'avez rencontrée à un moment donné, peut-être que vous avez eu une histoire même très courte avec. Mais manifestement, c'est pas une relation qui va aboutir dans l'avenir. Et donc il faut en tirer les leçons pour aller vers ce nouveau lien. Pour moi, il y a un nouveau lien qui arrive, qui sera beau. Ben, je nous l'espère fortement, les gars. Et c'est parti pour le choix numéro 2, la pierre noire. Alors c'est marrant parce qu'ici, potentiellement, vous venez de rencontrer cette nouvelle personne. Ce lien, voilà, c'est quelque chose peut-être de relativement nouveau pour vous. Parce qu'on a un as de coupe et on a nouveau chapitre, nouvelle étape. Alors est-ce que c'est une rencontre récente ou est-ce que c'est effectivement une nouvelle étape dans un lien déjà existant depuis quelque temps? Je ne sais pas. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. On a des énergies un peu maternelles ici, un peu aimantes en fait. C'est super chouette, je trouve. Il y a beaucoup de choses très très chouettes. On a après cet as de coupe, on a le 7 de bâton. Ça indique quand même une certaine lutte. Alors peut-être que vous devez quand même lutter contre l'extérieur, il y a encore des obstacles. On a cette notion de manque ici derrière. Alors on peut élargir, c'est pas forcément un manque d'amour, un manque physique, un manque tout ça. Peut-être que vous avez un manque
de compréhension de votre entourage, par exemple. Quelque chose dans ce goût-là. Peut-être qu'on n'approuve pas votre relation, par exemple. Dans votre entourage, vos amis, vos parents. Ou peut-être que la relation est compliquée parce que vous habitez très loin l'un de l'autre. Et que c'est pas si évident de ça de se rapprocher, d'habiter proche. Malgré tout, et c'est là où c'est très joli, ce choix-là est très très chouette. Là pour moi on n'est clairement pas sur des célibataires, il y a vraiment quelque chose de concret. Je pense vraiment concret dans la matière, il y a une vraie relation qui s'est nouée, même si elle n'est pas encore totalement officielle, même si elle n'est pas totalement vivante tous les jours, tout ça, on n'habite pas sous le même toit, machin, etc. Peut-être qu'on la garde un peu discrète, on a ici relation discrète, secrète, parce que justement, on n'est pas compris par la famille, par les amis, donc on essaye d'amener les choses un peu plus doucement, un peu plus avec douceur, en fait, avec... Je sais pas comment dire, le mot vient pas. Mais voilà, on s'affiche pas d'un coup comme ça en mode on enquiquine tout le monde, hein, pour rester poli. Non, on essaye on vit son truc, on se prouve à l'un et l'autre qu'on s'aime, mais dans le monde, voilà, vis-à-vis des autres, on essaye d'y aller doucement, d'expliquer notre point de vue. Voilà, ce genre de choses. On a, après quand même le 5 de Pentacle, on a le 4 de bâton. Il y a une célébration, il y a quelque chose. Ici, cette carte-là, dans ce tarot-là, on a une jeune femme sur un cheval et un jeune homme qui semble lui faire la cour, vous voyez. C'est vraiment lié aux sentiments, au relationnel, à l'amour. C'est super beau. Dans ce tirage-là, c'est super joli. Ça veut dire que même si on ne va pas forcément aller vers une union réellement officielle pour le moment, il y a quand même un engagement tacite entre vous, un engagement que vous avez verbalisé entre vous. Et je dis ça alors que dans le petit oracle d'Aurélie, on a l'union officielle, le mariage, le pax. On va quand même vers quelque chose de très officiel, de très 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 assumé vis-à-vis de l'extérieur. Vous voyez ? Et encore une fois, on a donc, comme je vous ai dit en début de tirage, la reine de coupe, l'impératrice, deux énergies assez maternantes, deux énergies de gestation aussi, deux énergies d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Autant il y avait beaucoup à dire sur le groupe numéro 1 qui était un peu plus compliqué, on voyait que c'était un peu... Voilà. Là, c'est relativement simple, entre guillemets, même si l'extérieur ne vous comprend pas. Vous, c'est évident. Vous, c'est évident. Alors, on n'a pas la carte des amoureux, on n'a pas de carte qui nous indique quel lien d'âme, on n'a pas ce genre de choses, mais on a quand même beaucoup de cartes qui viennent indiquer que vous êtes dans le vrai, en fait, que vous ne vous trompez pas, que ce lien-là, il existe, que ce lien-là est partagé, que l'autre est dans les mêmes sentiments, dans la même optique que vous. Encore une fois, petit oracle d'Aurélie, on a le nouveau chapitre, la nouvelle étape. Après, on a protection d'une créature magique. Ici, j'ai envie de dire que ouais, l'univers vous protège. Enfin, vous vous êtes rencontrés, c'était... Voilà, point. Voilà, on en est là. Votre intuition, elle est juste. Vous ne vous faites pas d'illusions. Autant j'ai pu dire dans le groupe numéro 1 que on se calmait, on se faisait pas trop de films, tout ça, tout ça. Là, ici, vraiment, vous ne vous faites pas d'illusions. Alors, on est encore une fois sur un tirage de cartes. Sur Internet, sur YouTube... Pareil, on va pas s'imaginer des choses, ok? Si il n'y a pas de relation là actuellement entre vous, c'est pas pour vous. On va pas s'imaginer des trucs, ok? Là concrètement, on est sur des gens qui sont ensemble. Entre vous, il n'y a pas d'accro, ça se passe super bien. C'est plus avec l'extérieur, je vous ai dit, que voilà, l'extérieur globalement, c'est pas forcément... vos parents qui acceptent pas la relation ou vos amis. Ça peut être une relation à distance. Vous vous êtes vus déjà, hein, attention, vous vous êtes vus, voilà. Peut-être que vous habitiez au même endroit, mais que pour le boulot, les études, vous avez été obligé de vivre dans des lieux séparés, loin, relativement loin. Peut-être qu'une des deux personnes est d'origine étrangère et a dû retourner dans son pays pour s'occuper d'un parent malade, par exemple, pour quelque chose comme ça, et pour le moment n'est pas encore dans l'optique, dans la possibilité de revenir. C'est pas que la personne ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. On va être sur des trucs un peu comme ça, vous voyez, des obstacles dans ce goût-là. C'est pas un manque d'amour entre vous. On est plus sur voilà, des blocages un peu
voilà, pour moi, il faut lutter avec l'extérieur. L'extérieur dans un sens très large. Matériel, relationnel, voilà. Je vois pas une autre personne entre vous sentimentalement. Il n'y a pas une rivale ou un rival qui vient mettre le dawa. Non. C'est plus vraiment quelque chose... Peut-être que vous êtes de cultures différentes et que vos proches ont peur que ce soit un frein à un moment donné, un obstacle à une relation très pérenne et très stable. Ça peut... Voilà. Ils sont pas forcément malveillants. Ils prennent juste soin de vous et n'ont pas envie que vous souffriez. Voilà. Mais ici, on est vraiment sur deux personnes qui s'aiment, se le sont dit, et ont certes doivent gérer des obstacles. On nous dit à partir de la prochaine pleine lune. Ne me demandez pas, je ne sais pas quand elle a lieu. Mais peut-être que quelque chose va se passer à la prochaine pleine lune. Peut-être une demande officielle. Peut-être. Voilà. Et on a la communication physique. Pour moi, c'est pas étonnant la communication physique. Pour moi, ici, dans ce choix-là, ça communique. Voilà, concrètement. Ça communique, il n'y a pas de souci, c'est nickel, ça... Voilà. Avec... Ok. Bref, je reprends. Où en étais-je? Ben voilà, hein, c'est ça quand on est dérangé constamment. Au top. Donc... J'ai dit, on a la communication physique, le truc comme ça, voilà. Il n'y a pas de secret. Ici, ça communique, il n'y a pas de problème. On a sur l'oracle du chakra du cœur le mensonge, la relation discrète, secrète et déménagement, changement de ville. Ouais, pour moi, là, ici, c'est l'optique en tout cas. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de se rapprocher. Voilà. Peut-être pas encore d'habiter ensemble, mais de se rapprocher géographiquement pour vivre une relation beaucoup plus régulière, de se voir plus régulièrement, etc., etc. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut encore rester une relation actuellement, en tout cas assez discrète, parce que peut-être que, encore une fois, la famille est pas... Voilà. Voilà. Les mensonges avec les masques comme ça peut être justement la famille. C'est ce qui vous oblige à vous cacher un peu, à mentir un petit peu, peut-être parfois. Alors mentir, on ment pas forcément pour nuire aux autres. Hein, voilà. On peut aussi essayer de les protéger. Je vois plus des choses comme ça en fait. Voilà. Et puis je vais arrêter là parce qu'en fait on m'a complètement déconcentrée. Donc voilà. Enfin bref, ici on est clairement sur une relation réciproque. Les sentiments sont réciproques, il n'y a pas de manipulation, il y a vraiment un vrai lien qui fonctionne en fait. Hein. Voilà. Pour moi, concrètement ici, vous vous trompez pas, vous êtes dans le juste. Il y a une relation réelle et elle est en train d'évoluer vers du positif. On va regarder la petite carte des cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Je vous ai même pas expliqué que j'avais tiré une carte supplémentaire d'Algariel. Ici, on a la carte 5, le train. Alors, je suis obligée de prendre le petit livret parce que je suis pas douée avec Algariel. La carte 5, le train, c'est une carte neutre. Dans le domaine affectif, voilà. Évolution de la relation durable. Si célibataire, possible changement de situation. Alors là, je dirais pas pour célibataire, mais effectivement, on voit que potentiellement, il y a une réelle officialisation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez sur une relation discrète, tout ça, vous allez faire évoluer assez pour que vous puissiez officialiser les choses face à vos amis, parents, etc. Même s'ils n'acceptaient pas trop jusque-là, à un moment donné, ça va être assez stable vis-à-vis d'eux pour que... Voilà. Et donc, je vais vous laisser sur ça, parce que je suis totalement déconcentrée, je l'avoue. J'espère que le tirage vous aura parlé. Pour rappel, effectivement, on est sur une relation qui est sur le point de vraiment se concrétiser ici. Il y a déjà eu relation, même si c'est à distance pour le moment, même si c'est un peu caché, entre guillemets, pour préparer les choses correctement vis-à-vis de l'extérieur,
il y a un vrai lien, il y a des sentiments partagés. C'est une très jolie relation, c'est un très joli choix. Et voilà, les tirages sont finis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera un petit peu. Encore une fois, quand on est sur des tirages sentimentaux comme ça, j'aime bien faire des gros warnings. On ne s'imagine rien. On reste très détaché, on prend du recul, on réfléchit sur la situation. Ne soyez pas un 7 de coupe, n'imaginez pas des choses. Ne soyez pas dans l'illusion. S'il n'y a pas de relation entre vous, il n'y a pas. Point. N'allez pas imaginer des choses juste parce qu'un tirage de cartes vous avait dit que il pensait à vous, je sais pas quoi. Voilà. Peut-être qu'en fait le tirage n'était pas pour vous, peut-être que si, peut-être que ça. Ne vous imaginez rien, par pitié, par pitié. Il y a tellement d'autres personnes à rencontrer, ne restez pas bloqués. Ne faites pas les erreurs que d'autres ont pu faire. Moi, en l'occurrence. Bref. J'espère que le tirage donc vous aura plu. Je vais vous laisser ici parce que le choix numéro 1 est très très long, donc ça va faire une belle vidéo déjà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, pourquoi pas un petit commentaire, hein, bienveillant, constructif, etc., etc. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça ne vous coûte rien et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.